Hey, coucou! Bah, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Bah écoutez, c'est parti, on perd pas de temps, on se maquille. Du coup, aujourd'hui, j'ai déjà fait mon teint. Comme ça, bah, on gagne du temps et on passe directement aux yeux. Donc, comme le t-shirt, il est quand même un petit peu chargé, voilà, il y a quelques détails dessus. Je voulais un maquillage, bah, qui soit pas non plus trop clinquant. C'est l'idée globale, on va dire. Lui, là. Lui is the best. Forcément, il est roux. Avant qu'on passe à la vidéo, si vous appréciez le contenu et que vous appréciez de passer des moments avec moi, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Comme ça, vous serez prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Et, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Voilà, tout ça. Bon, je pense que si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous avez compris le speech. Mais il n'empêche que je le fais quand même. Aujourd'hui, j'ai déjà fait mon teint. J'ai mis mes barrettes. Oui, je sais. Il n'y a pas de pompons. Je sais. Mais elles sont trop belles, les barrettes. Elles ont été faites maison. Avec amour. Donc c'est trop mignon. Pour le teint, si je le finis pas, c'est parce que... en fait, ça change pas. Bon, à part là, j'ai juste mis le concealer en dessous le fond de teint. Parce que je trouvais que c'était beaucoup trop blanc. Trop pâle. C'est un petit peu blanc, voilà. Je trouve ça pas mal en fait. Je le filmerai si je change de technique ou si j'ai d'autres produits à essayer. Mais sinon, je vois pas l'intérêt de le mettre à chaque fois. Sauf si vous souhaitez passer plus de temps avec moi, ce que je peux comprendre, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression d'avoir la salive qui sort des lèvres, c'est dégueulasse. Bon, pour commencer les yeux, on va commencer par la base. Toujours la même. Enfin, c'est pas une base en plus, c'est un correcteur. Faut que t'arrêtes avec une base. Le Conceal & Correct de chez Révolution en teinte white. Donc là, je vais en mettre uniquement sur les zones sur lesquelles j'ai envie de travailler. Le reste, on oublie. C'est-à-dire ici. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi après. On évite d'en prendre une tonne comme la dernière fois parce qu'on se souvient du désastre. D'ailleurs, en parlant de désastre, je vous prie encore une fois de me pardonner pour la qualité de la dernière vidéo. Vraiment, j'ai honte. C'est pour ça que là, je profite d'un souffle de soleil pour filmer. Et très bientôt, les soucis de luminosité ne seront plus des soucis. La solution arrive à grands pas. Franchement, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas maquillée, ça fait beaucoup de bien. Alors qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça, mais vraiment, ça fait du bien. Je suis content. J'espère que le résultat, il sera à la hauteur de ce que j'espère. Donc voilà, en fait, j'en mets juste... tac, ce qui suit le sourcil, tant qu'il est là. Et je laisse toute la paupière mobile, en fait... Enfin, le bout de peau qui me sert de paupière mobile, vide. Aujourd'hui, je vais vous présenter une palette que j'aime énormément. C'est la Bright de chez Beauty Bay. Donc, il y a 42 fards à l'intérieur et vous avez des teintes mates et irisées. Et vous allez voir, elle est vraiment super belle, vraiment. Pour changer, c'est une palette arc-en-ciel. J'adore les palettes arc-en-ciel, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué si vous avez suivi les vidéos depuis le début. Les teintes, elles sont super belles et vous avez une possibilité de combinaison qui est quand même assez impressionnante. Et sachez que elle vaut vraiment le coup parce qu'elle est qu'à 25€ sur le site de Beauty Bay, du coup. Et vous n'avez pas de frais... Si vous avez des frais de port, mais vous n'avez pas de frais de douane, vu que c'est en Angleterre. Et franchement, si vous cherchez une palette avec laquelle vous pouvez tout faire et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, n'hésitez pas à prendre celle-ci parce qu'elle est vraiment très bien. Donc il y a aussi une version mat où vous avez que des teintes mat, mais là vous voyez que sur chaque rang vous avez des fards irisés un petit peu partout. Moi j'ai pris celle-là parce que j'aime bien les fards irisés, mais après si vous préférez les mats, bah prenez les mats quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc premièrement, c'est que je vais utiliser cette teinte beige là qui s'appelle Bare Necessity. Et vous voyez, franchement, la pigmentation... Enfin, la pigmentation... Du moins, il y a des pigments sur le pinceau. Nous allons voir tout de suite s'ils adhèrent à la peau. J'ai peur que, par contre, ils soient un... Le pinceau a failli choir. Et vous l'aurez compris, le but, c'est que ça fasse un semblant de paupière vide, naturel.
J'ai dit un semblant, hein. Ça adhère pas trop. Je pense qu'il faut que je mette de la base aussi ici. Bah, j'utilise celle de Nocibé. C'est celle que j'ai achetée quand j'ai commencé. Je donne pas des masses, mais c'est celle qui me reste. On repart dans le phare. On va essayer de se tenir droit. Hey. C'est bien, vous voyez toutes les imperfections de ma peau. Notamment ici, je trouve ça immonde. Et en fait, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est parce qu'il faut que je change de concealer et de fond de teint. Je suis dépitée. D'ailleurs, s'il y a des hommes qui regardent et qui arrivent à cacher de façon parfaite leur barbe, n'hésitez pas à venir me parler parce que ce sera un plaisir de savoir comment vous faites. On est plutôt pas mal, hein? Bon, c'est un petit peu plus foncé que ce que j'espérais, mais ça reste un fard naturel. Donc on va poursuivre le processus et on verra ce que ça donne à la fin. Je vais venir prendre la teinte White Glaze, le blanc. Parce que pour ceux que ça intéresse, vous avez un blanc mat et un noir mat. Voilà. Il m'a pas l'air pigmenté du tout celui-là. Je vous avoue que je les ai pas tous testés hein, parce que j'ai pas eu le temps. Ouais. C'est pas le plus blanc que j'ai connu. Ok, on passe à la suite, et la suite, ça va. Non. Pas tout de suite. Alors, pour la suite du maquillage, je vais utiliser une palette de chez Primark. Donc, c'est une palette de fard pailleté qui se présente dans un packaging en plastique. Et à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ça. Bon, clairement, c'est pas une palette que je rachèterai. Après, je la trouvais jolie, donc bah, je l'ai prise. En fait, moi, je suis comme les violonistes, mais avec les palettes. En fait, vous êtes obligé de... Oula, c'est loin, là! Vous êtes obligé de touiller comme ça et de mélanger. Parce qu'en fait, sinon, les palettes, elles vont pas se fondre avec la matière, avec le gel. Je me suis trompé de fard. Oh, fait chier. Voilà, et ça vous donne une espèce de gel comme ça, un peu comme de la vaseline. Avec des paillettes à l'intérieur. Et je vais venir l'étaler, bah du coup, au-dessus du fard blanc. On va voir ce que ça donne, hein, parce que je... C'est plutôt pas mal du tout. Ah oui, je les sens les paillettes là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui fait des travaux au-dessus de chez moi ou si quelqu'un tente de me cambrioler. Y a-t-il quelqu'un? On me dérange pas en maquillage, je comprends pas. Le but c'est de les fondre un peu, voilà, comme ça. Pas forcément de faire une tâche, et le but c'est que ce soit... Je sais pas si vous le verrez bien à l'écran là, mais que ce soit léger. Légèrement pailleté, mais pas trop. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est en train de déplacer le fard qui est en dessous. Super! Super. Putain! On va essayer de pas faire la même connerie de l'autre côté. On tapote. On ne blende pas, on tapote. On tapote, et même en tapotant, je sais pas si vous voyez, mais ça déplace un peu la matière quand même, donc c'est pas super joli. Encore une fois, le résultat ne sera pas le résultat escompté, donc je vais devoir broder, trouver une solution d'urgence. Venir à mon propre secours, vu que c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir. Hein. Heureusement que le Beauty Blender est ton ami. Vu que ça a déplacé la matière, on va rajouter un autre fard de la même catégorie, comme ça dépassera encore plus. C'est pire que des plaques tectoniques, ce bordel. Donc on va utiliser celui-ci, qui a des paillettes un peu plus argentées, parce que celui-là, j'avais déjà tout gratté. C'est quand même affolant de travailler un fard de cette façon-là, non? Par contre, si vous voulez en mettre sur les lèvres, vous pouvez, et ça ne collera pas. Quand je l'ai mis, ça ne collait pas. Donc, je suppute que ça ne collera pas. Oula, je sens que ça va être un désastre. Ça a complètement fluidifié le fard en dessous. Hein. Il est en train de se faire la malle. Ok, c'est dégueulasse. En plus, ça tâche la paupière d'en dessous. Je vais reprendre le fard beige. Attends, tu vas voir qu'il va se barrer lui aussi, là. Oh là là!
non, mais non! Vous savez quoi? On va aller jusqu'à la fin et on va apprendre de ses erreurs. Mais on va aller jusqu'à la fin. La glamière! Puisses-tu nous venir en aide? On va venir prendre cette teinte, la teinte argentée. Je sais pas si ce pinceau est adapté. Miroir! On peut toujours compter sur elle. Vous devinerez que ce résultat-là n'est pas celui que j'avais imaginé. Et pourtant, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Magique! On va tout de même passer au ras de cils. Je vais prendre la teinte juste ici qui s'appelle Daydream. Daydreamer. Tout le monde aura reconnu que c'est une chanson d'Adèle, n'est-ce pas? C'est important dans les pires moments de ne jamais laisser tomber. On s'accroche, on y va, on affronte les obstacles, mais surtout, on ne lâche pas, que ce soit dans le maquillage ou pour tout. Je suis un peu dégoûté parce que la dernière fois que j'ai essayé, elle était quand même plus pigmentée que ça, hein. Alors, avec un tout petit pinceau plat, je vais prendre cette teinte-ci qui s'appelle Lagoon et je vais la poser juste en dessous de la muqueuse intérieure. Ouais. Ouais, bon, c'est pas non plus... je suis dégoûté. Je suis, mais dégoûté. À l'intérieur de la muqueuse, je vais venir poser ceci. C'est le velours liquid lipstick Breakfast at Tiffany's de chez Jeffree Star Cosmetics, donc celui qui fait partie du bundle Equality. La palette de chez Primark, c'est vraiment de la merde. Et regarde s'il y a du sucre ou de la farine. Moi, je vais finir cette merde là et voilà. Pour les sourcils, on change pas tant qu'il y a des sourcils. On va tenter d'être présentable avec ce résultat-là. Non, Thomas, perds pas espoir. Mascara on the rise. Ouh! Des jolis bagues bien partout. Oh, c'est catastrophique. Je vais retester une palette que j'avais déjà testée, Living My Best Light. En tout cas, là, c'est pas Living My Best Makeup. Hein. J'avoue que j'avais pas été très emballé par cette palette. Donc, elle se présente comme ceci. Vous avez 4 highlighters avec différentes teintes. Et le souci, c'est que c'est des highlighters un peu crémeux. Et j'avoue que j'aime pas trop. Je préfère quand c'est de la poudre. Je sens gros comme un camion que ça va tout déplacer. Je sais pas quel nom je vais pouvoir trouver à ce tuto, mais alors franchement, il va donner envie, c'est sûr. Hein. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres liquide de chez Martin Cosmetics en teinte Yvette. Hello Yvette. Coucou Martine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couleur elle est super jolie. Bon après, je vais aussi foirer les lèvres. Tant qu'à faire. La texture, elle tire pas, ça assèche pas. On a pas mal quand on fait... C'est cool. Ouais. Écoutez, je vais quand même rajouter du gloss, histoire de dynamiser un peu le truc, parce que là, je trouve qu'on se fait un petit peu chier quand même. C'est pas grave, on s'en remettra. Pour le gloss, on retourne dans le Candy Dream de Jeffree Star Cosmetics. Ça rajoute un petit quelque chose quand même. Mais je sais pas si je fais les deux lèvres ou si j'en fais qu'une.
Non, on va faire les deux quand même. Voilà pour le résultat final. Franchement, de loin, on pourrait penser que ça passe. Mais alors de près. Ça là, c'est juste pas possible. Regardez l'état de mes paupières. Non mais, c'est pas honteux? Non, franchement, c'est pas possible, ça fait des paquets de paillettes, c'est dégueulasse. Là, le fard, il part. Là, le truc, il est tellement liquide que le mascara, il a même pas réussi à sécher, il a adhéré à la paupière. C'est de la merde. Mais l'idée de base, je trouve qu'elle était plutôt pas mal. Hein. Enfin, du moins, elle était à mon goût. Et je me demande si, en fait, avec un autre t-shirt, des écailles un peu holographiques, ça aurait grave fait un look sirène. J'aurais pu rajouter des petites perles nacrées, des petits strass un peu partout sur la face. Un peu déçu, mais bon, moi, vous verrez les erreurs à pas faire. J'espère que vous aurez malgré tout passé un bon moment avec moi et que vous aurez apprécié la vidéo. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à venir discuter. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Bisous kiss. On va dire bisous kiss à ce maquillage surtout.